Bonjour ou bonsoir à vous. Alors, eh bien, me voici, c'est un nouveau format parce que là, je suis, vous imaginez bien, je suis pas chez moi pour les fêtes. Et donc, vous allez avoir deux vidéos comme ça où je suis en rouge comme un Père Noël et en plus, la lumière est orange. Alors, bon. Alors là, je vous fais la première vidéo donc sur le solstice parce que bah, je suis un petit peu en retard, je suis désolée, mais j'ai eu des mauvaises nuits donc moi, je préfère toujours faire des vidéos quand je suis quand même un minimum en forme. Et puis tout de suite après, je vais vous faire la vidéo sur la nouvelle année. Et demain, vous aurez la nouvelle lune. J'ai déjà tout fait, hein, j'ai mes petits paquets. Je les ai emmenés comme ça. Mais voilà, bon, du coup, je préfère faire ça en plusieurs vidéos distinctes. Et puis, j'ai fait ça avant. C'est pour prouver que je les ai fait avant. Puis, je les ai fait le jour le lendemain du solstice, en fait. Et je sais que le solstice, il dure 3 jours, en fait. C'est 20, 21, 2. Enfin, l'énergie et puis le fait que les jours sont plus courts. Donc c'était dans l'énergie du solstice. La nouvelle lune, c'était donc juste avant. Et puis la nouvelle année, bon bah voilà, on est à la fin de l'année, donc ça me paraissait plutôt bien. Donc là, on va commencer donc pour le tirage du solstice. Alors c'est un tirage qui est pas très long, hein, c'est vraiment pour compléter hein, l'apport de la lune. Donc voilà. C'est l'énergie du soleil. Alors, je sais pas ce qui m'est venu, pourquoi c'est venu comme ça. J'ai eu envie de prendre le tarot zen. Et donc du coup, on a l'oiseau volant. La forme du tirage. Hein. Donc c'est en 7 cartes. Et je vais vous dire à chaque fois à quoi ça correspond. Et ensuite, j'ai utilisé les cartes de Lise Bartoli, des ombres en lumière. Donc ça va être quelque chose de plus concret. Hein, ça va être le côté un peu plus ciel, et ça va être le côté terre, par rapport aux cartes. Deux grilles de lecture différentes. Et à la fin, on aura le petit bilan avec le conseil des anges autour de l'abondance. Euh, voilà. Pourquoi j'ai choisi ces cartes-là? Bon, bah bien sûr, les ombres en lumière, c'est parce qu'au solstice d'hiver, on passe des ombres à la lumière. Hein. Le dieu loup pour les Celtes, c'était le dieu de la nuit. Et bah, il finit son règne et c'est Cernunnos qui reprend sa place. Donc voilà, du coup, pour la petite histoire. Alors, puis voilà, c'est pour éviter aussi de chevaucher avec ce qu'on va faire avec la nouvelle lune, que vous verrez demain. Alors, on commence. Donc le tirage de l'oiseau volant, donc c'est pour faire comme un peu un état des lieux, hein, et comprendre ce qui s'est passé autour des énergies du solstice, qu'est-ce qu'elle nous apporte dans ce passage de fin d'année. Donc ce passage de l'ombre à la lumière. Hein. On reste dans cet état d'esprit-là, mais disons que ce tarot-là, lui, il va plutôt donner des consignes d'ordre plutôt de prise de conscience, alors que l'autre, ça va être vraiment centré sur l'émotionnel, hein, avec des choses concrètes, des actions concrètes. Alors, la première carte que j'ai tirée, c'est ce qui est en présence actuellement. Hein, l'état des lieux, si on veut. Donc j'ai aventure. Je crois que c'est un valet ou cavalier d'arc-en-ciel. Alors, on voit un petit enfant qui marche dans la nature. Désolée, il va falloir que j'y m'y fasse. Comme l'écran est beaucoup plus petit. Voilà, donc c'est peut-être l'éveil de l'enfant intérieur, je dirais ça comme ça en regardant la carte. On voit, alors c'est très coloré, hein. Bon là c'est comme il y a le filtre, c'est très coloré, les couleurs de l'arc-en-ciel, et là le noir, donc c'est comme l'enfant qui ose aller vers l'inconnu. Hein. Voilà. Donc là, bon, pour le solstice, je me permets de vous montrer des choses. Alors, il y a la forêt, bien sûr, et le chemin. Voilà, vous pouvez faire vos interprétations, mais là, pour le solstice, bon, comme j'aurai peut-être moins l'occasion et le temps de pouvoir
faire des grosses vidéos, donc je vais moins étayer sur la symbolique. Alors, l'aventure. Aborder ce qui est neuf et inconnu avec les yeux d'un enfant. Donc l'enfant, c'est l'innocence, la confiance, l'ouverture à tous les possibles, sans attente, et la vulnérabilité. Accepter que tout ne soit pas forcément exactement comme on veut ou comme on peut. Et donc, ça permet que les choses arrivent de manière plus fluide et d'augmenter et de permettre l'aventure d'arriver à nous. Alors, vous allez voir, si vous regardez les 3 vidéos, vous allez comprendre la cohérence qu'il y a entre chaque élément, entre le solstice, entre la nouvelle année et entre la nouvelle lune. Et surtout, je vous conseille de regarder le solstice et la nouvelle lune parce qu'il y a des échos. Alors, donc, ce qui est en présence, c'est qu'on a réussi un certain lâcher-prise, qu'on est en phase avec notre enfant intérieur et qu'on est prêt à aller vers l'inconnu. On est capable d'aborder l'inconnu et le neuf différemment. On commence à avoir cette capacité à être dans l'innocence, dans la confiance, l'ouverture et l'accepter nos propres limites, nos vulnérabilités, parce qu'on se connaît soi, on connaît nos besoins. Donc on sait que lâcher prise, ça va nous permettre de plus de fluidité pour amener les choses à nous grâce à l'intention. J'ai appris récemment, alors ça n'a rien à voir, c'est un livre sur la Ouija, où on nous disait que pour avoir des réponses sur les planches de Ouija, alors on y croit, on n'y croit pas, hein, c'est pas l'idée. Ce que j'ai retenu, c'est qu'en fait, il disait que le lâcher-prise, c'était nécessaire, parce que lorsqu'on avait trop d'attentes, en dehors de l'idée du cœur, du mental, tout ça, hein, trop d'attentes vis-à-vis d'une réponse, mais en fait, ça bloquait le reste, parce que l'observateur, c'est comme en physique quantique, l'observateur influence ce qui regarde l'avenir, le futur. Donc, là, je pense aux cartes, hein, bien sûr, hein, pas à la Ouija. Et donc, du coup, si on envoie une demande et que on imagine déjà une réponse, ça fausse tout. Donc, ils nous disent qu'en fait, en lâchant prise, c'est là où on aura plus de chances d'avoir des réponses de manière fluide et de chances, si on a moins d'attentes, de les voir. Parce que si on s'attend à quelque chose de précis, ben on va plus regarder tout le reste, et donc du coup, on va manquer des signes et des synchronicités. Voilà. Je m'étaye beaucoup sur cette carte parce qu'elle est très importante pour les autres tirages. C'est vraiment la clé. Voilà. Alors, ensuite, vous allez voir, on va tomber sur beaucoup de cartes de l'élément feu, cette fois-ci. Là, on a le 8 de feu, le voyage. Donc l'aventure, le voyage, bon. Là, on se dit, on était dans le Sagittaire, le voyage, donc voilà. Donc ça, c'est les résistances. Les résistances au voyage. Donc il y a encore ça à travailler pour nous permettre de nous évader, hein, d'aller vers l'aventure. Donc on a cette capacité à nous relier à notre enfant intérieur, donc ça c'est intéressant. Par contre, on est dans une période de changement et ce qui résiste, c'est l'accueil du changement. Ce qui empêche la fluidité, voilà. Et cette carte dit que si vous y arrivez, ça va vous permettre une ouverture à des nouveaux amis ou des nouvelles expériences. Des personnes soutien, des personnes ressources nouvelles qui vous aideront à aller vers un cercle vertueux et à être en plus en phase avec soit des projets, soit vous-même. Voilà. Donc elle est très intéressante cette carte. Donc vraiment, l'idée c'est à travers cette aventure, lâcher prise et ça vous aidera, hein, en accueillant les périodes de changement, hein, en ne résistant pas à ces changements. C'est ça le lâcher prise, hein, bien sûr, quand on ne peut pas contrôler quelque chose. De vous ouvrir au nouveau. Et ensuite, on a ressources intérieures, expérience de l'existence. Donc, dans le voyage, on nous montre une montagne et un soleil. Donc c'est la montagne à gravir, hein, avec un soleil au bout, la lumière au bout. Donc c'est la lumière au bout du tunnel, hein, et donc la montagne à gravir petit à petit, hein, voilà. Et là, on a une femme qui touche un arbre.
Donc c'est comme si l'expérience de l'existence, c'était se relier à la nature, se relier à notre nature en nous. Voilà. Donc ça sert à rien que je vous les montre, parce qu'avec le filtre, c'est pas top, mais bon, ça vous donne une petite idée. Alors celle-là, elle est intéressante. On nous parle alors ça, c'est la responsabilité. La responsabilisation par rapport à une situation. Hein. Donc moi, toujours, comme d'habitude, l'oiseau volant, hein, donc le tirage là que j'ai fait, c'est en forme d'aile, hein, normalement, enfin comme un oiseau, on va dire, hein, de V, pardon, pas de L. Et donc, moi, l'intention, c'était l'unité collective, hein, pour vous amener des réponses qui touchent le plus de personnes possible. Donc quelque chose de générique. Hein. À vous après d'aller piocher ce qui est intéressant pour vous dedans, s'il y en a. Donc l'expérience de l'existence, c'est la troisième et c'est ce pour le quoi on doit se responsabiliser. Donc c'est augmenter l'humilité et la simplicité et écouter la nature. Alors apparemment ça va vraiment nous aider en ce moment d'écouter la nature. Et expérimenter l'existence, c'est un petit peu une réponse de qu'est-ce que l'aventure, qu'est-ce que le voyage, pourquoi, le but, la fin, c'est expérimenter l'existence, accepter d'expérimenter l'existence, donc c'est l'accueillir. Et ce qu'on voit bien, hein, c'est que les 3 cartes là déjà, elles créent un chemin. Donc moi je me suis dit, c'est marrant, parce que dans le tirage, ce que j'ai remarqué hein, en faisant tout le tirage, c'est qu'au fur et à mesure des cartes, on avance dans le temps, comme si on voulait m'indiquer une carte de route. Donc au début, c'est vraiment l'idée de... Voilà. On a acquéri ça, l'enfant intérieur, maintenant on se lance dans l'aventure. Pour ça, accueillir, lâcher. Ensuite, pourquoi ? Parce que ça nous permet d'expérimenter l'existence et d'être plus proche de notre nature. Le soutien intérieur. Donc il y a la solitude. Donc c'est l'ermite hein, qui est ressorti. Et on l'a eu au tirage de la pleine lune, hein, si je me souviens bien. Avec le bâton. Souvenez-vous, on a eu l'ermite déjà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apporte la solitude comme soutien ? Responsabilisation par rapport à l'isolement, par rapport aux autres, les choix que l'on fait vis-à-vis de ça. Se frayer un chemin seul. Donc l'idée, c'est que avant d'aller chercher le partage, ce qui est important, c'est d'aller chercher les ressources en soi, d'accepter que les choix nous sont personnels, et que même si on est aidé ou accompagné, on est toujours seul pour faire ses choix. Voilà. Et que la personne qui doit nous soutenir le plus de notre chemin, et qui doit écouter ce qui se passe en elle, c'est nous-mêmes, bien évidemment. Nous sommes le bâton, hein, c'était le bâton qu'on avait. Donc voilà, c'est ça l'idée. Ensuite, en ressources extérieures, parce que c'est quand même important, évidemment on a le lâcher prise. C'est l'eau, du coup. L'eau, le lâcher prise, c'est l'eau. Donc on a l'arcane majeur solitude, hein, avec l'ermite, donc on le connaît bien, le vieillard avec son bâton qui avance, hein, et qui est sa propre lumière. Dans l'ombre. Et là, on a le lâcher prise. Donc là, on voit des nénuphars avec des gouttes d'eau, de pluie qui tombent dans l'eau, comme si c'était la fin de cycle. On nous dit fin d'un aspect de la vie. Donc il y a vraiment cette idée de fin, hein, voilà, le passage de l'année à l'autre. Et puis ça colle bien avec le solstice. Fermeture puis ouverture pour quelque chose de plus grand. Donc il y a quelque chose actuellement dans votre vie qui se finit et qui vous permet de vous ouvrir à quelque chose de plus grand. C'est pour ça qu'on vous amène à l'accueil, à faire la paix avec ça, pour vous permettre l'ouverture qui vient de l'enfant, hein, qui vous permettra l'aventure. Alors forcément, hein, ce travail-là, de lâcher prise, il se fait dans la solitude, hein, il se fait en vous. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller rechercher ces ressources intérieures pour pouvoir lâcher prise sur l'extérieur. Et petit à petit redevenir maître de soi-même. Donc on vous invite à suivre le courant, ce qui vous amènera une libération.
Ah, ce jeu de cartes, il est génial. C'est une carte de route. Celui-là, il est impeccable pour ça. Voilà. Ensuite, vous allez comprendre pourquoi j'en ai parlé tout à l'heure, on a le partage. Et non, ce n'est pas contradictoire. C'est juste que c'est un processus, en fait. Hein, c'est un protocole à suivre. Donc là, on est plutôt dans le cavalier ou la reine. Bah oui, la reine, je suis bête, une femme qui montre l'abondance, tout ça. Donc encore cette idée d'abondance. Alors, l'acceptation. Donc là, on a eu le soutien intérieur, la solitude, le soutien extérieur, le lâcher-prise. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on a à accueillir, à accepter, le partage. À partir du moment où on sait qu'on suit le courant, qu'on va à l'aventure, qu'on fait face à l'inconnu, au vide, hein, grâce au travail sur nos ombres, avec le regard de l'enfant intérieur, et du coup, on est prêt pour le partage. Donc ça nous amène à d'autant plus de sérénité, le fait de partager, parce que dans une période comme c'est actuellement, c'est la clé pour survivre, la solidarité. C'est toujours ce qui a permis à l'humain de survivre. Hein, nous sommes interdépendants entre nous. N'oublions pas que le chemin d'éveil nous demandait d'intérioriser beaucoup, mais ça ne nous empêche pas aussi de partager, c'est ce que je fais tout le temps, et de créer une unité collective. Hein. Qu'importe l'illusion de séparation ou pas. Qu'on soit séparés ou pas, hein, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Alors, il y a l'idée de créativité, d'harmonisation et d'abondance. Donc la créativité, c'est co-créer ensemble, hein, bien évidemment. L'harmonisation, c'est harmoniser, trouver peut-être des personnes avec des fréquences un peu plus proches de la nôtre, et complémentaires, ce qui permettra d'harmoniser et de travailler sur des choses ensemble de manière plus abondante, justement, plus fluide. Voilà. Donc encore l'énergie du feu qui est ressortie, hein, c'est la troisième même, puisque le voyage, l'expérience de l'existence et le partage sont des cartes du feu. Et ensuite on retombe, on finit, on clôture avec l'arc-en-ciel, et c'est l'avarice. Donc ça c'est la conscience, la prise de conscience à avoir. Alors l'idée c'est lucidité par rapport à nos attachements. Donc ça revient à cette idée d'attente, hein. Attention aux résistances, elles bloquent et empêchent le partage. Alors, il permet de relativiser sur la sécurité matérielle. Par exemple, moi j'ai mis parler de l'essentiel, pardonner, s'ouvrir à différents possibles, partager sa vie. Ouais. En gros, l'idée c'est de... souvent, l'humain, il va aller chercher la sécurité à l'extérieur de soi, hein, par des sécurités matérielles. Là, on est dans une période de changement importante. On est dans une période où on nous parle de changement climatique, de changement de peut-être en plus ou moins long terme, on n'en sait rien, idéologique, politique, tout ça. Bon, eh bien, il y en a beaucoup qui se replient sur le survivalisme, toutes ces choses-là. J'ai rien contre. C'est juste que je pense qu'en premier, ce qui est important, c'est de la trouver en soi, la sécurité. Apprendre à lâcher prise face au courant qui arrive à nous, à ne plus résister à ce courant-là, au changement. Et ce sera notre meilleure sécurité, ce sera le partage, la solidarité. Et pas forcément, justement, s'enfermer dans un blocus et puis garder de la bouffe pendant un mois et puis se dire « Ah bah, je vais survivre comme ça. » Voilà. C'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez. C'est de ce que j'observe à travers le parcours. Et c'est ce que j'explique de ce que me disent les cartes. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà. Donc, éviter d'être avare, c'est partager. Hein. Donc, c'est... voilà,
on nous explique le partage, pourquoi on en parle. Donc vraiment, les cartes, elles ont toute une logique, elles sont toutes sorties avec une certaine logique. C'est assez impressionnant. Donc voilà. Alors pour résumer, donc on a l'aventure, donc le regard neuf de l'enfant, qui nous permet d'accueillir, d'aller au plus profond de notre nature, d'accueillir notre nature, pour que l'on accepte que nous sommes responsables de nos choix, pour nous libérer, lâcher et nous permettre de partager. D'aller à l'encontre de l'avarice, aller à l'encontre des mémoires humaines, collectives, générationnelles que l'on a, qui sont au contraire à l'instinct de survie, c'est-à-dire on nous amène à nous séparer physiquement des uns et des autres, c'est à diviser pour mieux régner. Voilà. Aller à l'encontre d'un processus qui n'est pas naturel au final, mais qui est culturel. Voilà. Voilà, désolé, ça peut sembler un peu politisé ce que je dis, mais c'est sorti dans les cartes, et je vois pas comment dire ça autrement, mais l'idée c'est pas du tout d'être contre le système, c'est plutôt de dire qu'il y a quelque chose qui est culturel, qui est acquis, et là on nous parle de l'inné. Voilà, si vous voulez quelque chose de moins... Voilà. Alors, maintenant, les cartes ombre et lumière, parce que là je vois le temps qui passe, je me dis, avec peu de cartes je suis déjà capable de faire 20 minutes, c'est pas mal, Bon, ça va être plus concret, donc ça va être... Donc là, voilà, on a vu la carte de route. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé pendant le solstice, et ça va nous concrétiser beaucoup plus facile, enfin, ça va permettre de faire ressortir plus facilement ce qui va vous aider à faire ce que j'ai décrit là. Alors, l'émotion principale, j'ai l'angoisse. Alors, au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. J'ai l'impression que c'est un peu le sentiment de tout le monde actuellement, d'être au pied du mur. Parce qu'on est dans une période de changement, et ça change tout le temps. Et l'humain, il a appris à ne pas aimer le changement. Alors que dans la nature, c'est une règle universelle. Le changement, c'est la seule chose qui est permanente. Et nous-mêmes, notre âme, elle a une mémoire, mais ça change. Voilà. Alors, l'ombre derrière ça, c'est le sentiment d'exclusion. Voilà pourquoi on parlait de solidarité. Ne restez pas à l'écart. Osez mettre en avant vos différences et les rendre complémentaires. Enrichissez le monde de votre point de vue et de votre personne. Osez partager, osez et vous affirmer en tant que tel avec votre nature. La lumière, c'est le bon génie. En tout cas, des choses seront mises en place grâce aux synchronicités pour que vos souhaits soient réalisés. On va dire, c'est marqué, le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Les désirs du cœur, bien évidemment. Donc là, c'est le moment de faire des demandes, poser des intentions, avec la nouvelle lune aussi, mais pour l'année. Et maintenant que vous êtes capable d'être dans l'innocence de l'enfant, vous pouvez faire des demandes et utiliser les synchronicités, les signes. Votre source, c'est la confiance. Voilà, c'était sorti tout à l'heure, en premier, la première carte, l'aventure, la confiance de l'enfant. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. C'est le doute qui vous bloquera si vous faites une demande et que vous ne voyez pas de réponse. Parce que vous avez... Et puis, si vous avez trop d'attentes aussi. Transformation, la délivrance. Délestez-vous, c'est mieux délester que détester. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Donc c'est l'idée de lâcher prise, lâcher sur le passé, ce qui est lourd et non léger, et ça vous permettra de changer de fréquence et de vous envoler. C'est quand même intéressant. On voit quelqu'un qui est dans une petite montgolfière au sud de l'eau. Il s'est laissé suivre par le courant d'air, et les paquets sont dans l'eau. Voilà, la purification. Voilà, donc je récapitule, comment on passe des ombres à la lumière, là, dans ce passage.
L'idée, c'est d'aller travailler nos angoisses, hein, le fait qu'on se sent mis au pied du mur, de les dépasser en comprenant que c'est pas en s'excluant que ça va nous aider, hein, on a tendance à aller vers la solitude quand c'est comme ça. Et ça peut être bien, hein, puisque tout à l'heure on est tombé dessus, pour nous aider, hein, à trouver nos propres ressources. Mais l'idée, c'est d'apprendre à s'affirmer pour aller vers le partage. Hein. Pour vous ouvrir à plusieurs possibles. Et donc, ce qui vous aidera, c'est le génie, parce qu'il va vous permettre de l'abondance. C'est une période où l'abondance sera d'autant plus accessible. La ressource, ce sera la confiance. Plus vous aurez confiance, plus l'abondance sera là. Et ça vous délivrera. Il y a vraiment quelque chose autour de la délivrance. Il y a le mot, hein, qui est lié aussi à la naissance, hein, la délivrance, l'accouchement. Vous allez accoucher de quelque chose. Il y a quelque chose qui va accoucher de vous bientôt. Voilà. Et ensuite, au niveau de l'abondance, j'avais demandé la satisfaction de vos besoins. Donc en fait, hein, pour vous aider à lâcher prise, à être dans la sécurité intérieure, plutôt que d'aller chercher à l'extérieur d'abord, je dis pas qu'il faut pas le faire, l'idée, c'est d'écouter ses besoins et de demander leur satisfaction. Hein, c'est ce qui vous permettra une certaine sécurité. Dieu et anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Alors ça peut être aussi la conscience supérieure, l'âme, l'univers, comme vous voulez. Hein. Ça dépend de vos croyances, ça dépend de vos points de vue, voilà. On appelle ça comme on veut. Pour moi, tout ça, c'est, de mon point de vue, c'est relié. Donc voilà. Mais selon les mots qu'on utilise, on ne va pas atteindre le même égrégore, la même conscience collective. Voilà. Donc, à vous de voir. S'ils ne peuvent pas vous offrir leur aide, ils ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir, donc accueillir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. C'est le bilan. Voilà. Donc il y a l'idée d'intériorisation, mais il y a aussi bien l'idée, hein, de s'ouvrir aux autres, de s'affirmer, de partager et pour ça de faire des demandes, hein, grâce aux synchronicités, aux intentions, ce qui permettra une connexion, hein, entre vous et les autres. Voilà pour le tirage du solstice. Je vous fais un gros bisou. Et on se rejoint tout de suite pour ceux qui regardent la suite avec le tirage de la nouvelle année. Et demain, vous aurez celle de la nouvelle lune. Voilà. Je me suis permis de faire la nouvelle lune plus tard parce que c'est le mois lunaire. Donc voilà, l'énergie de la nouvelle lune, il sera plus là. Mais par contre, en quoi que c'était le 23. Demain, on est le 25. Oui, ouais, c'est jusqu'à aujourd'hui. Donc bon, il sera... Et donc, mais comme c'est le mois lunaire, bon, voilà, c'est sur un mois large, donc voilà. Et puis ça permet de faire des petites pauses sur les vidéos, parce que si vous regardez les 3 d'affilée, ça va faire beaucoup à digérer. Voilà. Puis ce que je disais aussi sur ma page, c'est que des fois regarder... Alors le tirage, il est fait au moment où l'énergie est là, mais regarder de manière rétroactive, ça permet de ne pas vous faire influencer. Et de pouvoir confirmer plutôt les choses, parce que sinon ça vous enlève votre libre arbitre, c'est mon point de vue. Après, bon voilà. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, un joyeux Noël pour ceux qui ne regarderont pas la suite, et à bientôt pour des nouvelles vidéos, podcasts ou chansons. À l'année prochaine.